yo yonde okopesanga olobaki na ngai naluka yo papa okomimonisa olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu yawe awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona papo yebi nyonso na bombelo nini awa na ye koluka yo na losambo na ngai mona nde motema oyo ezokalela yo papo yebi nyonso na bombelo nini awa na ye koluka yo na losambo lelo mona nde motema. Alléluia. Bonjour à tous. Oui, que cette après-midi soit favorablement pour toi, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons notre thème de cet après-midi où nous voulons célébrer notre Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon dans tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Oui, comme David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Toi qui es là, bien-aimé, je t'en supplie. Oui, je t'encourage encore, sois dans la joie, parce que tu es ton Dieu, tu es devant l'Éternel, tu es devant ton Père qui t'aime, et tout amour, pas l'amour comme des hommes de ce monde, mais de son amour qui n'a pas de faille. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons nous préparer pour ces moments précieux que Dieu nous a donnés. Prépare-toi là, tu prends la position qu'il faut devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimés, vous savez, des fois, quand nous sommes invités quelque part, quand nous sommes invités devant le grand de ce monde, nous prenons la position qu'il faut. Nous mettons tout ce qu'il faut en place pour honorer cette invitation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, prends la position qu'il faut pour honorer ces moments, parce que nous ne sommes pas devant, nous sommes devant le Dieu au-dessus de toutes les choses. Oui, nous allons prier pour faire l'ouverture de ces moments de prière. Là où tu es, bien-aimé, élève ta voix comme les saints, comme les enfants de Dieu. Fais la prière là où tu es. Alors nous te dédions ces moments. Nous te donnons ces moments, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Père de gloire, Papa, nous t'invitons, Yahweh, dans cette culte de cet après-midi. Oui, Père de gloire, Papa, que ta gloire soit notre partage, Seigneur. Sois avec nous, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Seigneur, j'aime dire, Papa, ta parole. Oui, nous rassure pour dire, là où 2-3 sont unis à ton nom, Seigneur, tu es là, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous nous accrochons à ta parole parce que tu es parmi nous. Nous nous accrochons à ta parole. Tu vas te manifester au milieu de nous. Alléluia à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, l'ami fidèle. Toi qui es notre appui. Toi qui es notre force, Seigneur. Oui, Père de gloire, Papa. Nous t'invitons parmi nous. Nous t'implorons parmi nous dans le nom de Jésus. Et déclarons ce culte ouvert dans le nom de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui c'est un temps culte où nous voulons
voir encore la main de Dieu. Cette culte d'action de grâce que Dieu nous a fait. Oh, c'est en faveur devant ce grand Dieu. Oui, bien-aimé le Seigneur, je veux que tu prépares ton cœur. Même la parole dit, notre Seigneur Jésus est en train de dire, on ne peut pas mettre de nouveaux vins dans une outre ancienne. Cela veut dire quoi? Même si quand tu veux manger, bien-aimé, tu dois assurer que ton assiette est propre. Nous voulons préparer nos cœurs. Nous voulons que toi et moi, bien-aimé, nous puissions profiter de ces dimanches que Dieu nous a donnés. Nous voulons profiter de ces moments que Dieu nous a donnés. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 14, la Bible dit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, cet après-midi, nous ne voulons pas être privés de la gloire du Seigneur. Cet après-midi, nous ne voulons pas être privés de la main de Dieu. Mais nous voulons en profiter. Nous voulons vivre la main de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous humilier devant ce grand Dieu. Regarde là où tu as tombé. Regarde là où tu as commis des choses de faute. Là où tu as fait des choses qui n'ont pas honoré le nom de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La parole dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché, oh, il se trompe lui-même. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous peut tomber d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, avant toutes les choses, nous voulons nous humilier devant ce grand Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Que la miséricorde de Dieu soit sur son Église, dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés, là où nous sommes, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes venus devant toi, Seigneur. Papa, nous sommes venus devant toi pour bénéficier de ta grâce, Seigneur. Mais j'ai reconnu en moi, Papa, il y a des choses, Seigneur, mon Dieu, qui n'ont pas honoré ton nom. Je ne veux pas que, Papa, le péché soit une barrière, Seigneur, mon Dieu, pour que je puisse voir ta main, car la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de ta gloire. Mais cet après-midi, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes bien-aimés ensoleillés, pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons en profiter, Seigneur. Nous voulons bénéficier, Yahweh, de ta grâce, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous t'implorons, Seigneur, mon Dieu. Ne nous juge pas sur nos fautes, Yahweh, mais que ta grâce, mon roi, surabonde sur nous. Que ta grâce, Seigneur, mon roi, inonde ce lieu. Que ta grâce, Seigneur, mon roi, soit sur nous, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, mon roi. Fais-nous grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever là où nous sommes. Commence à dire merci à ce grand Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à ce grand Dieu qui nous a permis encore à se réunir ensemble, bien-aimés. Disons merci à ce grand Dieu, lui qui a permis que tu sois enseigné. Laisse-moi te dire, il y en a beaucoup de gens, peut-être qu'ils avaient envie, ils avaient le souhait d'être parmi nous. Mais laisse-moi te dire, ce moment n'est pas favorable pour eux. Mais toi et moi, nous n'avons rien donné, nous n'avons rien payé devant ce Dieu, mais il a fait, nous a fait grâce de se retrouver dans sa présence. C'est pourquoi nous voulons dire merci. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans son hôpital, nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont fait des accidents. Oh Seigneur, et c'est Dieu nous a épargnés, il nous a mis au large, là où nous sommes, bien-aimés. Commence à dire merci à l'Éternel, dans le nom de Jésus. Alléluia, toi Seigneur, accorde-nous la Jésus. Oui, Père de gloire, je tiens à te dire merci. Papa, je viens te dire merci pour la grâce et la faveur. Papa, je tiens à te dire merci pour cet après-midi. Je tiens à te dire merci, Yahweh, Papa, pour ce moment précieux, glorieux, Yahweh. Papa, je tiens à te dire merci parce que tu m'as accepté, Yahweh. Yahweh, d'être à ta table, Seigneur. Yahweh, je tiens à te dire merci. Comme dit ta parole, aidez ceux qui sont dans ta présence. Yahweh, je tiens à te dire merci car nous sommes devant toi. Je tiens à te dire merci
Thank you.
Notre Dieu. Amen. Prenons place, bien-aimés les Seigneur. Nous voulons passer dans notre moment de témoignage. Oui, bien-aimés, comme Pierre certifie, lorsqu'il avait vu le miracle, la transfiguration, il a dit quelque part dans le livre de 2 Pierre, il est en train de certifier, il a dit, le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, mais nous avons vu de miracles, nous avons vu de grandes choses. Oui, Peniel, Dieu nous a fait grâce. Il y a eu des témoignages, il y a eu de grandes choses que Dieu a fait. C'est pourquoi nous voulons témoigner pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons dire merci à ce grand Dieu pour ce qu'il a fait. Vous savez, le témoignage fortifie encore pour que nous soyons, que nous ne puissions pas nous refroidir. Vous savez, l'ennemi est tellement malin. Des fois, quand tu ne vois rien, tu penses qu'il n'y a rien qui s'est fait. Mais laisse-moi te dire, même dans les silences, l'Éternel opère. C'est pourquoi nous voulons passer dans notre moment de témoignage. Et je vais donner la parole à Papa qui va intervenir pour ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Réellement dans la joie? Oui, bien-aimés, vous savez, lorsque Dieu marche avec vous, peu importe les obstacles, peu importe les combats, Dieu finit par toujours remporter. Alléluia. J'ai un témoignage, c'est pas moi qui va donner le témoignage. Ramène mon téléphone. Maman Nicole, lève-toi. Alléluia. Passe devant Maman Nicole. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, j'ai parlé des... On a soutenu cette maman dans la prière. Amen. Nous étions au mois d'août, non? Hein?
C'était au mois d'août. Un esprit, l'esprit du Seigneur m'a touché. Il était 21h40. J'ai appelé Arlis. J'ai dit, Arlis, rentre en prière. Je te connecte avec moi, tu rentres en prière. On est rentré en prière. C'est dans ces moments-là que l'ennemi est rentré pour visiter leur famille. On a prié. Et l'ennemi est finalement entré en action. Il a touché la vie de notre maman. Notre maman attendait un bébé, sortir l'enfant. Ils ont sorti l'enfant, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, il y a des choses au niveau de l'utérus, on doit faire l'ablation totale de l'utérus. Là, le mari est encore à la maison, on ne l'a pas appelé et ils ont fait l'opération. Mais notre maman est rentrée dans le coma. Dans un coma profond. Voilà, 34 jours de coma. Un frère m'appelle, qui est très familier avec lui, c'est un frère de l'église. J'ai revenu dimanche, le frère m'appelle pour me dire, pasteur, tu dois aller à l'hôpital. Là, je crois qu'on était déjà au 27e ou 29e jour. Le frère me dit, pasteur, toi tu dois aller à l'hôpital. Moi, je commence à avancer des raisons. J'ai dit au frère, mais tu sais que moi, j'ai un problème avec mon pied. Il me dit, oui, pasteur, je comprends, mais tu dois aller pour pousser quelque chose parce que c'est toi le Père. Alléluia. Il dit, c'est toi le Père, tu dois aller. J'ai dit, ok, on verra ça. Dès que j'arrive sur Paris, on verra tout ça. J'arrive sur Paris, on prie, j'ai dit à ma femme, quoique la douleur me dérange à la jambe, mais demain, on doit arriver à l'hôpital. Et notre maman était à, vous connaissez l'hôpital du Val d'Europe. C'est très loin, vers le grand centre commercial dans la ville de Cerise. On est allé finalement. On a pris l'ascenseur, on est arrivé à l'étage, je ne pouvais pas marcher, c'était compliqué pour moi. Mais j'ai dit, Alice, prends la clé de la voiture, descends vite, cherche ma béquille. Finalement, je dois arriver. On est arrivé, et quand on arrive comme ça, on voit l'équipe médicale qui sortait. Et le médecin chef me dit, monsieur, vous êtes qui? J'ai dit, je suis le frère d'Alice, je suis le pasteur. Il me dit, nous sommes inquiets. C'est pas ce qu'il avait dit. Le médecin dit, nous sommes inquiets. Moi j'ai dit, si vous êtes inquiet, il y a quelqu'un qui veut pas faire l'affaire. Alléluia. Maman Nicolas, prospèrement. Intervenir Dieu dans des cas difficiles, on doit quand même garder les images qui témoignent ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez? Finalement, nous sommes rentrés. Regardez l'état de notre maman. Si on avait un écran, vous alliez tous voir. Elle est dans le coma, très profond. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous sommes lundi. Elle est dans le coma profond. Je commence à prier. Je commence à déclarer les choses. J'étais en train de déclarer. Elle était mourante, bien-aimée. Comprenez? J'ai gardé des images comme ça pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc là, elle ne pouvait pas bouger, c'était compliqué. Elle bougeait, mais elle s'est battue en fait. Elle s'est battue, elle était dans le coma. Maman Nicole, tu veux dire la suite? Voilà. Kitoko na moroko, ya bayi ni roga, na yo
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Vous savez, bien-aimés, il y a des cas, quand vous allez prier pour des cas comme ça, vous devez vous faire entourer des personnes avec lesquelles vous avez réellement confiance. Alléluia. Vous savez, il y a des cas compliqués, je vais toujours avec ma femme. Pourquoi je vais avec ma femme? Parce que je suis sûr de sa sanctification. Comprenez bien aimé. Donc il y a des cas comme ça, vous ne pouvez pas amener n'importe qui. Et c'est des cas qui demandent que vous soyez propre vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible dit la prière du juste a une efficacité. On a prié le lundi et c'est le jeudi que notre sœur est sortie du coma. On m'a appelé, on m'a dit papa. Alice a dit papa, maman Nicole est en train de manger. J'ai dit montre-moi la vidéo. Comprenez bien aimé. Donc on est dans la joie et nous sommes la maison de la restauration. Dieu avait dit il n'y aura pas de mort prématurée dans cette église. Alléluia. Même si l'ennemi vous combat, Job a dit notre mort rédempteur s'élèvera les derniers. Et quand il s'élève, les choses changent. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Comme dit, nous sommes dans la joie aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu qui vient de très loin. Il nous vient du Katanga, de Lubumbashi. C'est un homme que Dieu utilise. Il est pasteur, titulaire de l'église de la chapelle des vainqueurs Lubumbashi. Il a un parcours avec Dieu. C'est mon jeune frère. Alléluia. C'est mon jeune frère, donc on est de même famille. Comprenez? Je vous avais dit, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de petits frères.
Comprenez? Ça n'existe pas. Pourquoi? Dieu appelle et il dépose quelque chose. La chose que lui là, moi aussi je vais en bénéficier. Comprenez? La chose que Pasteur Benjamin a, j'en ai besoin. C'est comme ça que ça tourne dans la chose de Dieu. Et l'église, je vais vous demander de vous lever pour recevoir notre pasteur Elie Joshua, qui passe devant et qui acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette occasion, cette opportunité. C'est depuis le mois de juin qu'on devait être ici, mais par le concours du vin, Dieu n'avait pas permis. Aujourd'hui, nous sommes là. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu, je dis merci à l'homme de Dieu, pasteur Guy Locro. C'est un grand frère, comme il l'a dit pour moi. Il nous a vu comment nous avons commencé notre marche avec le Seigneur. Et là où Dieu nous a amenés aujourd'hui. Alléluia. C'est un plaisir même pour les gens qui nous connaissent. Là où nous avons été au quartier Consort, de nous voir ensemble aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Elle est là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. J'ai aussi retrouvé certains membres de l'église avec qui j'ai été à Luanda. En tout cas, j'ai vu au nombre de 3 personnes ici. J'ai vu la sœur Leslie qui est là, le frère Adrien, j'ai vu maman qui est au fond. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Alléluia. Merci aussi à vous qui êtes venus. Vous êtes donné la peine d'être au milieu de nous ce soir. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Amen. Merci pasteur Benjamin, Parousia, merci Béniel pour tout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour cette occasion, ce privilège, cette opportunité que tu nous as donnée ce soir d'être là dans ta présence. Alors lève ta voix, dis merci à Dieu et merci encore à Dieu pour cette occasion. Celui qui a permis à ce que nous puissions nous rendre dans ce lieu. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci parce qu'aucun homme ne peut décider de quelque chose sans que toi tu dises et que tu as permis que cela devienne une réalité. Nous te bénissons, Père, nous te rendons des actions de grâce. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, envoie-nous ta parole ce soir. Laisse que quelqu'un qui est venu avec attente ce soir te rencontre. Tu as dit, tu n'as pas demandé à tes enfants de te chercher en vain. Nous sommes venus parce que nous avons des problèmes. Nous avons besoin d'une solution qui vient de toi. Parle-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, nous pouvons reprendre nos places. Aidez-moi à souhaiter juste la bienvenue à celui qui est à vos côtés, avec un mot gentil. Vous êtes la bienvenue, le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dis-lui, voisin. Voisin. Si tu refuses de me saluer, profite aujourd'hui parce qu'un bon jour, tu demanderas une audience pour me rencontrer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Je m'en vais rapidement lire un texte dans la parole du Seigneur avec vous ensemble. 2 textes, mais je vais approfondir. Je lirai le premier, juste l'introduction. Luc chapitre 8, à partir de, que dis-je, Luc chapitre 8, le verset 22. Et puis je lirai aussi Marc chapitre 4, à partir du verset 36. Alléluia. La parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, notez cela, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Alléluia. Amen. Ils partirent. Marc chapitre 4, le verset 36. Marc chapitre 4, le verset 36. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y eut d'autres barques avec lui. 37, il s'éleva un grand tourbillon, et le flot jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38, et lui, est-ce qu'on peut le lire ensemble si vous êtes là? Marc chapitre 4, verset 38, 1, 2, 3. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Et puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur, si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis de grandes frayeurs et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Confronter les tempêtes de la vie, tel est notre sujet. Alléluia. Amen. Laissez-moi déjà commencer en me disant ceci, tout le monde a un rêve pour sa vie. Toi et moi, dès que nous sommes là, nous avons des rêves pour notre vie. Si je passais le micro en train de poser la question à chacun de nous, je vais me rendre compte, nous allons nous rendre compte que chacun a un plan, chacun a un projet, chacun a une pensée pour sa vie. Je peux poser la question, non, mais moi je veux me marier d'ici 2 ans, moi je veux avoir ceci, moi je souhaite à ce que mes papiers soient régularisés rapidement, moi je souhaite que ma famille soit stable. Tout le monde a une vision, tout le monde a une pensée pour sa vie. Jamais sur une Alexis Miko, on a tout le monde dans le bâtiment, on a un magasin pour faire. Personne. Alléluia. Aucun homme ne souhaite le mal pour sa propre vie. Non seulement nous, mais nous aussi les parents, nous avons des bonnes pensées pour les enfants. Alléluia. Et quand tu le regardes, tu souhaites à ce que cet enfant puisse progresser. Voilà pourquoi quand vous voyez les mamans parler à leurs filles, leurs enfants, ils disent, toi, je te vois déjà comment tu deviendras à 20 ans. Je te vois déjà comment c'est que tu seras. C'est la raison pour laquelle, parce que nous avons des visions, des bonnes pensées, des projets pour nos enfants, nous les envoyons à l'école. Alléluia. Parce que nous imaginons, alors qu'ils iront, ils vont atteindre l'école, voilà ce qu'ils vont devenir dans la vie. On souhaite ça. Alléluia. Je raconte plus à l'église ou aux personnes qui m'entendent. J'ai dit, si on a réussi, tu invites les gens à venir chez toi, tu demandes à tes enfants d'être là. Surtout les enfants qui ont fini les études, ils ont été à l'université, ils sont avocats, ils sont ingénieurs, tout ça. Quand tes amis, tes invités viennent, tu es pressé de voir tes enfants être à tes côtés. Alléluia. Quand tu dis, ah bon, soyez les bienvenus chez nous. Lui, c'est Jean-Marie, il est avocat. Elle, c'est Francine, elle est ingénieure. L'autre là, c'est Christian, lui, c'est un architecte. On est fiers de présenter ces enfants. Vous pensez qu'on veut présenter les enfants? Non, on veut présenter leur réussite. On ne présente pas les enfants, on présente leur... Par mégarde, si au milieu de ces enfants, l'un d'entre eux prend les chanvres, il prend la drogue, tu diras à cet enfant, écoute, j'aurai mes invités, je ne vais même pas te voir là. Si par mégarde, cet enfant est en train de sortir, appétit-moi tout à l'école, pourquoi? Parce que tout le monde s'identifie à la réussite. Vrai ou faux? Ça, c'est le désir de tout le monde.
Et j'irai encore très loin. Non seulement on désire réussir, nous, on désire aussi la réussite pour ceux qui nous sont chers, mais Dieu aussi désire la réussite pour nous, ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit là-bas, je des projets pour toi. J'ai formé des projets. Jérémie 29, le verset 11, j'ai formé des projets pour toi. Quels sont ces projets? Il dit ce sont des projets de paix, shalom, stabilité et non de malheur. Pourquoi j'ai ces projets pour toi? Pour te donner une raison d'espérer, pour que tu ne voies pas ta vie sombre. Je te donne une raison d'espérer pour ton lendemain et te donner un futur. Alléluia. Je garantis pour toi un futur et je te donne une raison d'espérer. Ça, c'est Dieu. Dieu a de bons plans, non seulement pour ta vie, mais il a de bons plans pour tout le monde dans ce lieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un en ce lieu, ton lendemain est assuré en Dieu. En Dieu, ton lendemain est carré. Ton lendemain est établi. Ton lendemain est sûr. Si tu crois en cela, dis Amen. Dieu, l'homme, désire de bonnes choses pour sa vie. Les autres, nous en tant qu'hommes, nous désirons aussi des bonnes choses pour ceux qui nous sont chers, mais aussi Dieu désire des bonnes choses pour ses enfants. Matthieu 7, le verset 11, il dit là-bas, si mauvais que vous êtes, vous savez programmer des bonnes choses pour vos enfants, afforcerez votre Dieu. Ça veut dire Dieu, dans son plan, il a de bons plans pour nous. Alléluia. Raison pour laquelle, en ce moment-là, il désirait changer le niveau de ses enfants. Il désirait amener ses disciples à aller faire une nouvelle expérience, alors la bonne, une très bonne expérience pour leur vie. Il leur a dit, passons de l'autre côté. Traversons. Nous avons assez vécu dans cet endroit. Nous avons assez travaillé en ce lieu. Mais il est temps que nous puissions traverser la mer pour que nous allions à un autre niveau. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est prêt maintenant à te faire passer à un autre niveau de ta vie. Alléluia. Tu as connu des choses, tu as vécu des choses, mais il semble qu'une routine s'est installée dans ta vie. Pour les mêmes choses, tu tournes autour des mêmes choses. Je suis venu t'annoncer, je suis venu t'annoncer ce soir, c'est que Dieu a un bon plan pour toi. Il veut t'amener vers l'autre bord. Il veut te faire traverser. À un certain moment, les enfants d'Israël, quand Dieu les a amenés, ils étaient au désert, ils ont commencé à contourner les mêmes choses. C'était les mêmes choses de la vie. On se réveille le matin, on mange la mat, le soir mat. Matin mat, soir mat. Matin mat, soir mat. Matin soir. Alors, ils se sont habitués à accommoder dans ça. Alors que Dieu n'avait pas promis pour eux le désert, mais c'était Canaan. Il y avait un Canaan pour eux. Ils ont passé trop de temps au désert. Deutéronome 2, le verset 3. Et ce moment, Dieu s'est levé et dit, vous avez assez contourné cette montagne. Maintenant, prenez la direction du nord. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as assez contourné ces mêmes expériences. Même niveau de vie, ma camarade n'est pas changé à côté. Au moins, nous tenions sur ce qu'a fait les six camarades, ma camarade changé ta baïa. Salaire au moins dans 15 euros baïa. Alléluia. Même d'accord, quand il a trop longtemps, elle pouvait être une très belle maison, mais ce qu'on vous met et l'autre côté, ils ont changé de peinture, et l'autre au baïa. Parce que la nature de l'homme a été conçue pour vivre de nouvelles expériences, pour avancer dans la vie. Quand tu n'avances pas, avant de savoir, tu rencontres la routine au baïa. Je suis venu t'annoncer, même les gens vont bailler côté aux arbres. Prépare-toi. Il y a une nouvelle expérience qui va commencer. Il y a une nouvelle chose qui va commencer. Et là, il a dit à ses disciples, il est temps que nous puissions traverser. Allons de l'autre côté. Il y a de nouvelles expériences qui nous attendent. Alors ils étaient contents parce que ce n'était pas leur parole, mais c'était la parole de Jésus. Vous en avez un projet, vous en avez un plan, vous autres c'était là. Tout le monde, quand on commence, on aborde un nouveau plan pour notre vie. Nous sommes joyeux, nous sommes contents. Nous en avons 5 ans. Tu as entamé le projet à 6 ans. On entame de nouvelles choses dans notre vie, mais il y a quelque chose qui arrive dans la vie. Ils étaient dans la barque, ils s'imaginaient déjà comment les choses allaient arriver de l'autre côté. Comment ils allaient vivre. Peut-être bien certains d'entre eux, n'oublions pas, ils devaient traverser pour aller à Gadara.
D'autres se disaient, enfin, on va vivre au Gagara. Nous n'avons jamais vécu ça. Nous n'avons jamais été là-bas. C'est une nouvelle expérience pour nous. Alléluia. Au moment qu'ils traversaient, la tempête s'est levée. Malheureusement, c'est une situation que plusieurs sont en train de vivre aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ce que tu espérais, ce que tu projetais de ta vie et ce que tu vis aujourd'hui, il y a deux contrastes. Alléluia. Des situations qui ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui espéraient, quand je te pose la question, en 2023, qu'as-tu ou qu'est-ce que tu attendais de toi? Mais quand tu regardes aujourd'hui, rien, même pas 10% de ce que tu avais projeté est en train de se réaliser. Vous savez, quand ta réalité ne rencontre pas tes aspirations, la frustration prend place. Et c'est là où les gens rencontrent. Quelque chose est arrivé. Un élément perturbateur, c'était quoi? C'était la tempête. Quand je parle de la tempête ici, je vois un élément perturbateur de la stabilité. Alléluia. Ils étaient stables dans la barque. Mais une situation est arrivée. Ailleurs, on parle de tourbillon, mais d'autres versions, on parle de la tempête. Un élément perturbateur est venu détruire, déstabiliser leur quiétude. C'était des bons projets que tu avais pour ta vie. Il y avait même des bons projets que Dieu avait pour toi. Des paroles que Dieu t'avait données. Mais les situations et les circonstances que tu rencontres aujourd'hui t'ont totalement déstabilisé. Au travail, déstabilisé. Il y a des gens, tu te voyais vieillir avec ton mari, tu te voyais vieillir avec ta femme. Mais une situation est arrivée aujourd'hui, ton couple est en pleine déstabilisation. Il y a une vague qui est en train de souffrir. Tu t'attendais déjà que tes documents allaient être résolus, allaient être stabilisés bientôt. Mais une situation est arrivée. Problème est perturbé. Aujourd'hui, tu vis comme un cauchemar sur ton chemin. Si c'est toi, le Seigneur m'a envoyé, c'est pour toi. Alléluia. Malheureusement, c'est ce que les gens vivent. Tu vis une maladie, tu vis une situation, tu vis un défi financier, tu vis un défi de logement, tu vis un problème qui te rend mal à l'aise, un problème qui te déstabilise. Aujourd'hui, tu es resté avec les stigmates d'un divorce, d'une situation qui t'est arrivée. Quand tu regardes, tu sais te dire, quand tu te dis non, moi je n'espérais pas, je ne m'attendais pas à cette situation. Et quand tu regardes, plein de questions sans réponse. Alléluia. La tempête est arrivée. Je les vois dans la barque, ils étaient en train de raconter déjà d'où ils étaient venus, des bonnes choses qu'ils avaient vues, et d'autres parlaient déjà. Mais je n'ose pas aujourd'hui que cette tempête cesse au nom de Jésus. La deuxième chose qui arrive, c'est que dans la tempête affecte ton impact, ta voix. La tempête affecte ta voix ou encore ton impact. Quand la tempête est en train de souffler, même si tu cries, les gens ne savent pas t'entendre. Tu peux lever la voix pour que les gens viennent t'entendre, mais avant de le savoir, on ne te comprend pas. Ta voix ne se fait plus entendre. Des tempêtes comme ça va te mêler. Ça t'a volé la voix, ça t'a volé le courage, ça t'a volé l'impact. On te connaissait bouillant, on te connaissait brûlant dans l'œuvre de Dieu, on te connaissait bouillant dans la société. Mais depuis que le problème est arrivé, au cinéma, alléluia. Avec dans l'œuvre de Dieu, ils étaient présents, ils étaient bouillants, ils s'adonnaient, ils étaient meilleurs dans ça. Mais depuis que le problème est pour moi, alléluia. Tu n'as plus du goût de la vie. Situation perturbée en alliance. Cette maladie t'a perturbé. Je suis en train de me remaginer. J'avais vu hier la photo et la petite vidéo de la dame. Je me mets un peu à sa place. Comment elle était en plein hôpital? Elle avait des choses à exprimer, mais elle n'arrivait pas à exprimer. Pourquoi? La tempête de la maladie qui s'est soulevée, qui s'est abattue sur elle, avait volé sa voix. Alléluia. Avant de savoir, elle ne savait que dire. Si ce n'est que prière a équipé à des maladies. J'annonce à quelqu'un en ce lieu, le Seigneur viendra en ton aide et il va te secourir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième chose que la tempête amène dans notre vie, c'est que la tempête affecte notre vitesse et notre mouvement. La tempête affecte notre vitesse et notre mouvement. Il y a des gens qui me regardent, comme je l'avais dit,
Tu avais bien planifié ta vie. Tu te disais d'ici tel, je dois atteindre ça. Je dois atteindre tel projet. Je mets à côté, j'ai des économies. Je dois atteindre ceci. Avec l'argent que je mettrai à côté, je vais faire ceci. Je vais faire cela. Avec mes enfants, on va faire ceci. Mais quand la tempête est venue, avant de savoir, ça a stoppé le projet. Le long, comme ça, problème était les milieux. Et bon, vitesse, tu avais un très bon parcours. Mais le problème qui est arrivé, ça t'a stoppé. Tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus progresser. C'est pourquoi, quand la tempête vient, la tempête ne permet pas à la barque d'avoir son parcours normal. Ça vient perturber son mouvement. Ça vient perturber son avancement. Ça vient perturber son parcours. Je prie Dieu pour toi. Toi qui connais une perturbation dans ton parcours, que le Seigneur s'élève et te stabilise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Praise the living God. Est-ce que la tempête, encore, une autre caractéristique de la tempête, c'est que la tempête, avant de savoir, amène des pertes dans la vie. Les tempêtes qui soufflent amènent toujours des pertes. Des pertes. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas, on lui dit va à Ninive, il dit non, je vais à Tarsis. Il entre dans la barque. Les commerçants étaient là. Ils avaient leurs fonds. Ils sont allés s'approvisionner. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme s'ils venaient de la Chine. Ils ont acheté leurs biens, leurs marchandises, ils ont mis ça dans le cargo, le conteneur et le reste. Mais sans le savoir, il y avait un élément perturbateur dedans. Avant de savoir, mon pépé bandio fou là. Pour essayer de se battre et rester stable, ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Ils ont commencé à liquider leurs marchandises. Comme je le dis, il y a de ces tempêtes, lorsqu'elles souffrent sur toi, tu commences à perdre ce que tu avais. Tu perds ta paix, tu perds ta santé, tu perds l'argent. Le problème est de perdre, sans que tu le veuilles, sans que tu le souhaites. Au bout qu'on perdre. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à perdre. Ils perdaient ce qu'ils avaient. Ils jetaient, la tempête ne se calmait pas. Pourquoi? Tout le monde devant la tempête, on a besoin de la paix. On a besoin du calme. Et on est prêt à tout sacrifier. Alléluia. Il y a des gens qui me regardent, ils ont perdu leur fonds parce qu'une maladie était arrivée. Un problème était arrivé. Le niveau que tu avais avant de savoir, boum, tu as perdu le travail. Tu as tout perdu aujourd'hui, tu es par terre. Quand on te regarde aujourd'hui, les gens s'étonnent et se posent la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le lot, au perdre tellement dans la sonne, on écoute un an, on écoute un avant. L'histoire est en train de continuer. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne te donne pas un dernier mot pour ta vie. La vie est en train de continuer. Alléluia. Soyez te dit qu'à peine de Nakishasa. Alléluia. Tu as l'information, dégarder, botolé, grade, nilo, hasard réhabilité après une vingtaine d'années. Alléluia. Le Seigneur va te restaurer. Et qui te restaure au nom de Jésus. Il y a des pertes qui nous suivent lorsque la tempête saute et s'abat sur nous. Alléluia. Une autre caractéristique de la tempête, c'est quoi? C'est la peur. Alléluia. Et le découragement. On était sûrs, convaincus de la vie. On marchait la tête haute parce qu'on avait des projets. On était sûrs de nos capacités, sûrs de notre expertise, sûrs de nos relations, sûrs de notre formation, sûrs de notre background familial. On sait que n'a pas échoué. J'ai des gens qui me soutiennent. J'ai un carnet d'adresses. Je connais des gens. Je peux appeler n'importe qui. Je suis intelligent. Je suis belle. Je ne peux jamais manquer de mariage. Je suis douce. Je suis gentille. Je ne peux jamais perdre mon mari. Mais avant de te rendre compte, une tempête a soufflé. Et tu vois comment le problème vient malgré ton background. Malgré tout ce que tu as, aujourd'hui les questions viennent. Alléluia. La peur a envahi ton cœur. C'était comme ça les disciples dans la barque. Ils étaient sûrs de là où ils allaient. Mais tempête et bandu boya, alléluia. Ils ont commencé à avoir peur. Avant de savoir, d'autres étaient déjà découragés. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous.
Quand la tempête vient, la tempête amène la peur, la tempête amène le découragement. La tempête amène un esprit d'abandon. On est prêt à abandonner, on est prêt à laisser parce qu'on ne voit pas l'issue de secours. Alléluia. Je prie Dieu pour toi, que le Seigneur t'aide à traverser cette tempête au nom de Jésus. Alors pourquoi, pasteur, la tempête s'abat sur les hommes? Parce que tout le monde pourquoi cette tempête s'abat sur moi? Alléluia. Premièrement, la tempête peut avoir l'homme à sa cause. Alléluia. Il y a des choses que toi tu peux faire qui peuvent provoquer la tempête dans ta vie. Jonas par exemple, il a désobéi à Dieu. Le Seigneur voudrait qu'il soit quelque part. Jonas s'est décidé d'aller ailleurs. Vous connaissez l'histoire dans Jonas chapitre 1er. Il s'est décidé, il dit non, moi je vais aller à Tarsis. Je m'attends ailleurs, mais non. La tempête, c'est que Jonas avait fait, a provoqué la colère de Dieu qui a envoyé la tempête. Alléluia. La tempête a soufflé, l'instabilité est entrée dans sa vie. Il a commencé à vivre une situation où il a déstabilisé. Il y a des choses que nous faisons, il y a des choses dans lesquelles nous nous impliquons qui peuvent nous provoquer, alléluia, la tempête que nous sommes en train de vivre ou que nous allons vivre dans la vie. Alléluia. Certaines personnes, les tempêtes que tu vis aujourd'hui, c'est dû à ton passé. Des choses que tu as fait dans le passé, des choses faites dans le temps passé. C'est ce qui est à la base de cette tempête. Si c'est toi, que la miséricorde de Dieu t'identifie ce soir. Et que cette tempête se calme au nom de Jésus. La deuxième chose, parce que quelqu'un peut dire, mais pasteur, moi je n'ai rien fait. La deuxième chose qui peut provoquer la tempête que tu rencontres, c'est les promesses de Dieu dans ta vie. N'oublie pas, Dieu leur a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Il y a une parole, Dieu leur a dit, je vous amène quelque part, je vais changer votre niveau. Quand ils ont entendu cette parole, les esprits mauvais ont dit, non, 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 on ne peut pas les laisser. C'est meilleur. Et si quand on a famille dans la coma, on a bien bien. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Tout ton lendemain peut être à la base de ton combat. Là où Dieu t'amène, c'est ce qui est à l'origine de situations que tu rencontres. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16, le verset 9 dit, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il y a plusieurs adversaires. La porte, nous sommes que fumwa mine bitumba no ebandi. Yango so moni bitumba miso yeba ke porte mo fumwa bina bina. Ok. Oh, sorry. Il y a des Ivoiriens. Ok, je disais ceci. Il y a certaines portes, lorsqu'elles s'ouvrent, c'est sans voir plus que nous. Ils comprennent déjà là où tu es en train d'aller. Ils savent que celui-là, il a un avenir. Combattons-le. Essayons de l'étouffer. Essayons de fermer cette porte. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, cette porte ne va pas se fermer. Le Seigneur qui a ouvert cette porte, il te fera entrer au nom de Jésus. N'as-tu jamais lu dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 60, le verset 11, il dit, tes portes resteront ouvertes. Elles ne se fermeront ni le jour, ni la nuit. Pourquoi? Il y a des bénédictions qui doivent entrer dans ta vie. Je lève ma main ce soir. Je prie que le Dieu de Péniel de cette maison s'élève et ouvre cette porte-là. Tant que tu n'auras pas cette bénédiction, que la porte ne se ferme pas. Que cette porte ne se ferme pas. Et cela au nom de Jésus. Notre empreinte suffira pour relever tout de nous. Notre passeport, notre numéro, notre carte bleue, notre compte bancaire, tout de nous sera résumé à partir de cette empreinte-là. Alléluia. C'est ça aussi avec ton étoile. Ton étoile renferme toutes les informations concernant ta vie. Alléluia. Matthieu chapitre 2, le verset 10. Quand vous commencez, vous allez voir, les mages sont arrivés. Un enfant est né, seule sa mère qui avait entendu les promesses. Non seulement sa mère avait entendu les promesses,
et aussi avec son beau-père. Avant de savoir, l'enfant est né dans une crèche, loin de la vue de... C'est toujours toi parce que ton étoile est en train de briller. Ton étoile n'est pas attachée à ta beauté physique. Ton étoile reste étoile. J'annonce aujourd'hui que le Seigneur fasse briller encore ton étoile. Et ce que j'aime, même celui à qui l'étoile a été identifiée ignorait qu'il avait une étoile. Les bébés étaient là. Lui-même ne savait même pas qu'il y avait son étoile qui brillait. Alléluia. Il pleurait. Il dit, oh, le roi est là. Qui est le roi? Le bébé même ne savait pas qu'on parlait de lui. Il y a des choses dont tu ne sais pas. Il s'agit de toi. Mais des gens qui ont 4 yeux, ils savent voir que ça, ce n'est pas Marie-Françoise que vous voyez, mais c'est une femme d'influence. C'est un homme d'impact. Parce que son étoile est en train de révéler sa vraie identité. Je prie pour toi que ton étoile brille. Ton étoile brille. C'est grâce à son étoile que les mages l'ont béni. Suivez ça. On l'a béni, bébé. Ils n'ont même pas regardé son état, qu'il était bébé. Mais ils ont lu son étoile. Et ils ont compris derrière son étoile. Ce n'était pas un bébé qu'on voit. C'est un roi. C'est toi qui penses que toute ta vie est définie par rapport à ton apparence physique. Tu es au-delà de l'apparence physique. Ta valeur est plus que l'apparence physique. Tu vaux plus que ce que les hommes voient. Il y a un trésor en toi. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Tu es vase de terre, mais en toi, il y a un trésor. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Tu es vase de terre, mais en toi, il y a un trésor. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, ou encore voici, je suis vase de terre, mais il y a un trésor en moi. Alléluia. Imaginez, on prend un sac, on met ça dans la boue, on fait sortir le sac, mais dedans on met 100 000 euros. Qui va refuser ce sac-là? Qui va refuser ce sac? Hein? On voit, mais pourquoi ce monsieur peut marcher avec un sac sale? Il dit, tu vois un sac sale, mais dedans là, il y a la vie. Alléluia. C'est ça aussi. Ton enveloppe peut paraître sale, mais dedans, il y a quelque chose de valeureux. Il y a une toile qui doit briller, qui doit ouvrir des portes devant toi. Et je prie que ton étoile brille au nom de Jésus. Donc, les mages l'ont adoré, les mages l'ont béni, les mages l'ont reconnu, bien que lui-même n'était pas conscient de lui. Mais suivez ceci. Ses ennemis aussi, Hérode, l'ont attaqué à cause de son étoile. Hérode dit, allez vous renseigner depuis quand cette étoile est en train de briller. Je ne le connais pas, mais je dois comprendre des choses sur son étoile. Et avant de savoir, des enfants sont devenus victimes. Une tempête a commencé à souffler, tuant les enfants de moins de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un au milieu d'eux qui avait une étoile qui brillait, qui reflétait la grandeur. Certains problèmes arrivent dans ta communauté, dans ta famille. Ce n'est pas la famille en question, mais c'est toi dedans. Parce que ton étoile est en train de briller. Et dans le chapitre 2, le verset 9, il dit, par la force, aucun homme ne va triompher. Par la force, le combat que tu rencontres, tu ne pourras pas résoudre ça. Par ta force. Et c'était ça le problème. Maître, ils se sont battus d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils ont compris, il y a quelqu'un au milieu de nous. Je suis sûr que Christ dormait, il voulait voir jusqu'où il pouvait penser. Alléluia. Ils ont compris, non, on ne peut pas mourir. Ils ont tourné vers le Seigneur. Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? La première chose à faire, c'est de reconnaître que celui qui met fin à la tempête de la vie, c'est Jésus. La Bible dit quelque part dans Psaume 47, je crois à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, c'est Dieu qui fait cesser le combat. Alléluia. Il met fin au combat. Vous allez voir Psaume 46 et aussi Psaume 47, on nous montre comment le Seigneur est capable de mettre fin au problème. La Bible commence le Psaume 46 en disant, il est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Vous savez, quand vous reconnaissez que c'est Christ qui peut résoudre votre problème, c'est que vous avez bien fait déjà. Vous avez reconnu la bonne. Pourquoi? 1, il ne se fatigue jamais de nous. Matthieu 11, le verset 28 à 29, il dit là-bas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
Tu es fatigué d'évacuer l'eau. Tu es fatigué de cette tempête. Il dit, moi, je te donnerai le repos. Il ne se fatigue jamais de nos poids. Deuxièmement, il est le secours qui ne manque jamais. Il n'a jamais été indisponible. Il n'a jamais été occupé. Le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Donc, ça dit, quand il y a un problème, il est là et il est disponible à nous donner la solution. Alléluia. Pourquoi lui encore? Parce qu'il a la volonté et la capacité. Il a la volonté et la capacité de résoudre notre problème. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, ils ont la volonté mais n'ont pas la capacité. Ils ont la volonté de t'aider, mais en raison de la grandeur de ton problème, ils sont incapables. Il y a d'autres, par contre, ils peuvent t'aider, mais ne veulent pas t'aider. Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Mais Christ, c'est tout au contraire. Marc, chapitre 1, le verset 40 à 41. Un homme à la main sèche est venu à Jésus. Il dit, Maître, si tu veux, tu peux. Jésus dit, quoi? Si je veux. Il dit, je le veux. Sois guéri. Il veut ton rétablissement. Il veut ta stabilité. Il désire ton changement. Et non seulement qu'il le veut, il peut te stabiliser. Que quelqu'un déclare, il peut et il veut. Non, disons autrement, il veut et il peut. Il veut et il peut. Il veut et il peut. Pour ta santé, il veut et il peut. Il voulait voir maman Nicole restaurée. Il voulait parce qu'il avait dit pas de mort précoce. Et non seulement qu'il voulait, il a pu la restaurer. Je prie pour toi ce soir que non seulement Dieu veuille te rétablir, mais qu'il te rétablisse au nom de Jésus. Les mauvaises personnes peuvent être autour de toi. Il veut te rendre stable. À leur honte, il te rendra stable au nom de Jésus. Donc c'est ça sa force. Celui qu'on veut réveiller, celui qu'on veut introduire dans le combat, il peut, il veut et il a la capacité de le faire. Alléluia. Il dit, aux hommes cela est impossible, pas à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Marc 10, 27, rien n'est impossible à Dieu. Il peut te restaurer là où les gens ont dit c'est fini. Du reste, c'est lui qui s'est transformé nos points finaux en virgule pour faire continuer l'histoire. Là où les gens disent que c'est fini, c'est raté, ah ben il a tout perdu, eh ben c'est fini pour lui. Il a la capacité de continuer l'histoire là où les gens ont clôturé. Qu'il n'y ait plus de troubles, que la tempête finisse, que le changement arrive. Alléluia. Telle est la meilleure manière de confronter les tempêtes de la vie. Quand tu vois les tempêtes, n'oublie pas, c'est parce qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir. C'est parce qu'il y a une étoile qui est en train de briller. Au-delà de tout, reconnais que ta force ne pourra jamais résoudre le problème de la tempête. Deuxièmement, adresse-toi au vrai problème, qui est quoi? Le vent et non la mer. Et troisièmement, fais quoi? La tempête prendra fin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Je voudrais que tu lèves tes mains là où tu es, que tu dises merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. Dis-lui merci. S'il t'a parlé, tu t'es identifié par rapport aux tempêtes que tu rencontres, dis-lui merci pour les clés. Dis-lui merci pour cette sagesse. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné ce soir comme clé pour ouvrir, pour débloquer, pour mettre fin à cette instabilité. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Merci Jésus. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci parce qu'il t'a ouvert les yeux. Il t'a aidé à comprendre. Il t'a ouvert les yeux. Il t'a aidé à comprendre. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de pouvoir entrer dans un temps de prière fort, il y a des gens ici. Tu dois associer Jésus dans ta barque. Il y a d'autres problèmes, d'autres personnes, ils sont seuls dans leur barque. Jésus n'est pas là. Tu te bats seul face à cette tempête. Écoute-moi, tu ne peux jamais combattre l'esprit, un problème spirituel avec ton intelligence. Le spirituel est plus élevé, plus puissant que ton intelligence. Plus puissant que ton intelligence, ton expertise. Tu as besoin de l'esprit, tu as besoin de Jésus. C'est lui qui s'est confronté le spirituel. Tu as entendu cette parole, peut-être bien quand tu regardes ta barque, tu te bats seul. Tu peux venir à l'église, mais tu te bats seul. Jésus n'est pas là. Soit il a déjà quitté, soit il est muet, tu l'as fait taire, parce que tu as choisi de combattre seul, de faire des choses seul. Tu as dit non Jésus, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ton apport, j'ai besoin de me battre seul. Écoute, seul sans Jésus, on peut aller vite, mais on n'ira jamais loin. C'est avec Jésus qu'on va loin dans la vie. Je veux dire, pasteur, prie pour moi. Ce soir, je veux arranger ma vie avec le Seigneur. Je veux mettre de l'ordre. Je veux l'inviter, qu'il prenne, qu'il devienne, qu'il soit le chauffeur de ma vie. Qu'il me conduise et qu'il me montre la voie à suivre. Si c'est toi, laisse-moi la main là où tu es, je veux prier pour toi. Merci mon frère. Merci, merci. Merci. Si vous voulez avancer même ici, je vais prier pour vous. Tu veux redédicacer ta vie avec le Seigneur, arranger. Viens, 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 viens. Viens, viens là où tu es. 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 Viens, soyez là seulement devant. Viens là où tu es. Approchez, approchez. Soyez avec moi devant ici. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, viens. Faites un pas. Permettez aux autres d'avancer. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Jésus a besoin de toi. Il dit, venez à moi. Tu es fatigué, mais moi je suis prêt à te donner le repos. Moi je suis prêt à stabiliser ta vie. Moi je suis prêt à redonner de la joie. Je suis prêt à redécorer ta vie. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Viens, viens, viens là où tu es. Viens, viens là où tu es. Parle à Jésus, dis, j'ai besoin de toi, toi qui es devant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi qui es devant, mets ta main sur la poitrine. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. Mon capitaine, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me battre seul. Je te laisse ma vie. Dirige-moi. Montre-moi la voie à suivre. Redonne la paix dans mon cœur. Jésus, tiens-moi par la main. À partir de maintenant, jusqu'à l'éternité, je veux t'appartenir. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Jésus, parce que tu m'as entendu et tu vas certainement le faire. Amen. Que Dieu bénisse cette décision que vous avez prise. Que tous ceux qui étaient incapables, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que tu as fait équipe avec Dieu ce soir, que les exploits deviennent ton partage. Ce que tu n'arrivais pas à faire par toi-même, que Jésus vienne t'aider à le faire avec toi et à te donner la victoire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez rentrer, on acclame le Seigneur, on va prier. Alors, une dernière prière avant de se séparer. Lèvons-nous là où nous sommes. Rien n'avance parce qu'il y a des forces invisibles qui se sont décidées de faire tourner ta vie en rond. Aujourd'hui, des choses doivent changer. Des choses doivent avancer.
tu vas lever ta voix en prière. Je ne sais pas quel est ce problème, quelle est cette tempête que tu rencontres. Ça peut être dans ta santé, ça peut être dans ta famille, ça peut être au travail, ça peut être je ne sais pas comment, mais tu sais ce problème que tu es en train de rencontrer. Tu vas lever la voix, adresse-toi à cette tempête. À partir d'aujourd'hui, toi, main noire de l'ennemi, main noire satanique, ça peut être une force de la famille, un mauvais sort qui s'est lancé contre toi. Aujourd'hui, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma destinée. Le calme doit revenir. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Prie là où tu es, 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 prie là où tu es. Tu peux même battre les mains pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains. Tu commandes à ces forces de te libérer. De libérer ta vie, de libérer ton mariage, ces forces, ce mauvais sort de l'ennemi, cette attaque diabolique qui empêche ta famille d'être en paix, qui empêche ta vie d'être en paix, qui empêche à ce que les portes s'ouvrent, qui se lève contre ton étoile, qui essaie de fermer tes portes. Toi, force de l'ennemi, je te commande ce soir, libère! Libère ma vie, libère mes enfants, libère mon travail, libère mon mariage, libère mes documents, libère mes documents. Les bras sont pakitali gazuri à là-bas. Puis là où tu es, puis là où tu es, puis là où tu es, puis là où tu es. Aujourd'hui, cette tempête doit cesser. Cette tempête doit cesser. Cette tempête doit cesser. Le calme doit revenir. La tempête doit cesser. La mer doit redevenir calme. Au nom de Jésus. Toi, force familiale. Toi qui as été envoyé de l'Afrique. Toi qui as été envoyé, je ne sais d'où. Ce soir, libère. Puis là où tu es. Puis là où tu es. Puis là où tu es. Cette maladie ne peut pas continuer. Tu fais des mauvais rêves. Mais tu ne comprends pas. C'est ça que Dieu te montre. Ce problème doit te libérer. Ce problème doit te libérer. Oh Rabaya Katariala. Mandele Brodebo. Ces forces de l'ennemi qui luttent contre toi, qui luttent contre ta famille, qui luttent contre tes enfants, qui luttent contre ta santé, qui luttent contre ta vie spirituelle. Je commande ce soir. Libère. Babarekata, Librose Valido, Make Prada Sari à la Gata. Ce problème de migraine, migraine du dos, migraine à la tête, migraine dans le corps, Resovari Kata Labaya. Je commande maintenant la liberté. Tais-toi, libère ma vie. Tais-toi, libère ma vie. Libère ma vie. Libère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Je voudrais que tu tiennes ton voisin à la main. Je vais prier pour lui. Seigneur, je prie pour mon voisin. Que tout combat qu'il rencontre, Seigneur, je prie pour lui. Fais taire ce vent. Ramène le calme dans sa vie. Au nom de Jésus. En 2 minutes, prie pour ton voisin. Prie pour lui. 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 Il a besoin de ça. 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 Il a besoin de ta prière. La Bible dit priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Il a besoin de ta prière. Prie pour lui. Prie pour ta fille. Prie pour tes enfants. Mande brosikate labaya. Au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Finalement, lève tes mains, je veux te bénir. Père, au nom de Jésus, par la parole qui a été lancée ce soir, je prie pour ton peuple, que la journée d'aujourd'hui marque un nouveau commencement dans leur vie. Toute forme de résistance, combat, tempête qu'ils rencontraient, je prie ce soir, à la lumière de ta parole, que ces tempêtes cessent au nom de Jésus. Tempête au travail cesse au nom de Jésus. Tempête de santé cesse au nom de Jésus. Tempête spirituelle cessez au nom de Jésus. Toute oppression dans la maison, toute oppression chez les enfants, je commande ce soir que ces oppressions les lâchent au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, routine, toute forme de stagnation, manque de progrès, toute situation de succès écourtée, à peine tu commences à lever la tête, tu retombes. À peine tu lèves la tête, les portes se ferment. Je commande à cette main noire qui te fait revenir en arrière, que cette main noire te lâche au nom de Jésus. Je commande à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, pluie de miracles et de témoignages dans vos vies. Que celui qui m'a envoyé à prêcher ce message, qui vous donne des signes avant la fin de 2023. Tu regarderas ta vie, tu verras cette stagnation. Cette stagnation, cette routine, finir au nom de Jésus. À partir de maintenant, attends-toi à des bonnes choses. Il y a des gens, avant la fin de ce mois, on t'appellera à la préfecture pour tes documents. Tes portes vont s'ouvrir. Un nouveau travail viendra frapper à ta porte. Et je prie pour finir, toute personne qui est porteur de ta bénédiction. Il est porteur de ta bénédiction. Il est une clé pour toi. Cette personne qui te manque pour que ton décollage arrive. Père, au nom de Jésus, je compte aujourd'hui le 22, avant le 30 octobre, que cette personne se manifeste et ouvre des portes dans la vie de mon frère au nom de Jésus, dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. Que des grands témoignages arrivent. En ce lieu, tu reviendras témoigner la grandeur de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci papa pour la parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je vous donne son nom. Il s'appelle Eddie Nzoïba. Entrez sur YouTube, entrez sur Facebook, commencez à le suivre aussi. Vous verrez ce que Dieu est en train de faire avec lui. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai dit, quand Dieu m'avait parlé sur lui, Dieu m'a parlé au mois de mai. Non, c'était l'année dernière, au mois de décembre. J'ai entendu quelque chose souffler en moi. Pasteur Edine Zoumba. Pasteur Edine Zoumba. L'année dernière, il était ici en Europe. Mais bon, puisque le Seigneur ne m'avait rien dit, je ne pouvais aussi rien faire. Au mois de février, le Seigneur reparle encore. Moi, je demande des signes. J'ai dit, Seigneur, je veux un signe. Vous savez, le premier jour du salut, le pasteur m'appelle. Il m'appelle pour m'encourager. Alors que le salut a démarré depuis 2015. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un signe. J'ai dit à ma femme, je vais l'appeler. Je l'appelle. On a commencé à parler. Je lui ai dit, pasteur, j'ai besoin de vous. Pour cette année 2023. Je veux que l'église soit bénie par vous. Alléluia. On a planifié pour le mois de juin les rassemblements des vainqueurs. Il n'a pas pu avoir son visa. Et on a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, prochainement. Mais je sentais quelque chose en moi. Je priais le Seigneur. Seigneur, fais grâce. J'ai besoin de cet homme. Alléluia. Amen. Et au mois d'octobre, le pasteur m'appelle. Non, au mois de septembre, le pasteur m'appelle et me dit, Pasteur Guy, j'ai eu mon visa.
Alléluia. Vous savez, j'ai appelé le pasteur Benjamin, j'ai dit, ah, le pasteur a eu son visa. Vous savez, quand le froid arrive, nos églises traversent des situations difficiles. Pendant l'hiver, pasteur, l'église en Europe, c'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, dispose vraiment ton peuple pour qu'il vienne écouter cet homme. Alléluia. Amen. Et quand le pasteur a eu son visa finalement, le voyage a été planifié. La première semaine, le lundi, c'est le lundi il devait arriver ici le mardi. Les choses ne se sont pas, les choses n'étaient pas comme il fallait. Et finalement, il me dit, pasteur, le jeudi et le vendredi, on est allé le récupérer à l'aéroport. Bien aimé, il est avec moi. Mais j'ai dit, Seigneur, cet homme ne rentrera pas comme ça. Alléluia. Cet homme ne rentrera pas comme ça. Et dès qu'il posera ses pieds dans notre église, les nouvelles choses vont commencer, je le crois. Et je le sens. Alléluia. Parce qu'il est réellement porteur de bénédiction. Il est porteur de la grâce de Dieu. Comprenez bien aimé, partout où il est passé, il a laissé les empreintes. Et quand j'ai posté la vidéo sur Facebook, dans mon téléphone, j'ai reçu des messages des gens qui le connaissaient ou qui le connaissent. Pasteur Guy, celui-là c'est un grand pasteur. Pasteur Guy, je lui ai dit, on était avec lui, on a finissé de manger. J'ai dit, ah, pasteur, il dit, j'ai reçu des messages ici. Vous comprenez? Les gens qui l'ont peut-être suivi, les gens qui étaient peut-être là où lui, il a servi en Angola, j'ai reçu des messages. Alléluia. Voilà. Donc il y a des signes qui l'accompagnent partout. Et croyez, la musique, et vous merci. le verrez s'accomplir. Alléluia. Pasteur a dit que Dieu vous bénisse. Il reviendra ici au mois de février pour le salut. Il sera là. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme de cet après-midi. Voilà, je tiens à remercier l'église tout entière. Je remercie l'église Parousia, je remercie l'église Péniel. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Quant à moi, je donnerai la parole à Papa Guy, mais je demanderai à l'église de ne pas être pressé parce qu'il y a quelque chose que nous allons partager et je donne la parole à Papa Guy qui aura un mot de la fin dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi que tous ceux qui sont venus nous visiter, que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu bénisse l'église Parousia, que Dieu bénisse l'église Péniel. Que Dieu bénisse Pasteur Eddy, ainsi que les bien-aimés qui l'ont accompagné. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes Église Péniel, maison de la restauration. Nous prions ici les dimanches après-midi. Le mercredi, nous sommes ici dès 18h30 à 20h, notre programme d'intercession. Le mardi, nous sommes en ligne. Le vendredi également, nous sommes en ligne. Alléluia. Voilà, donc comme j'avais annoncé, le samedi prochain, nous serons ici. Nous allons passer toute l'après-midi ici.
Donc, nous avons un programme de prière qui commence le mercredi, c'est-à-dire la nuit du mercredi à jeudi, on commence un programme de prière. Le mercredi soir, je vais m'entretenir avec Papa Chico ainsi que Papa Fongelo. Maman Nathalie aussi, Maman Mimi, nous verrons de quelle manière ces programmes-là seront organisés. C'est-à-dire que soit nous serons ici le mercredi soir pour prier comme d'habitude. Si on n'arrive pas à faire ces programmes-là avec Papa Chico et les autres, on va peut-être planifier les jeudis 5 h du matin. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire si on maintient le programme de mercredi soir ici, donc en ligne, ça ne sera pas possible cette nuit-là. Donc à 23 h, on ne pourra pas se connecter. On va se connecter à 5 h du matin. Là, nous démarrons réellement le programme. 5 h du matin, midi, 17 h et puis 22 h. 22 h. En plus, les enfants sont en vacances. Donc les mamans, vous n'allez pas avancer des raisons par rapport aux enfants. Ils sont vraiment en vacances. Et nous profitons pour faire ces programmes-là. Donc jeudi, nous serons en ligne comme d'habitude. Les vendredis également. Les samedis, nous ne serons pas en ligne à 5 h du matin. Mais nous viendrons directement ici à l'église. Donc moi, je serai ici déjà à partir de midi pour ce programme-là de samedi. 13 h, nous démarrons le programme jusqu'à 18 h, comme c'était le 14 juillet. Amen. Après, il y a eu des témoignages. Donc lorsqu'il y a ce genre de programme, le Seigneur est toujours là avec nous. Donc samedi prochain, nous serons ici et je crois que Dieu va encore se glorifier dans nos vies. Amen. Et n'oubliez pas de prier pour Maman Nicole qui est malade encore. Elle est toujours elle est à la maison. Je parle tous les jours avec elle. J'ai pris tous les jours avec elle. Et je crois que sous peu de temps, elle sera de retour ici à choisir les rois. Amen. Mais soutenez-la dans la prière parce qu'elle en a besoin. Soutenez-la vraiment dans la prière. On verra bien avec Pasteur Eddy, avant qu'il parte pour la Belgique, on pourra faire un tour là-bas, prier vraiment, comme on avait fait l'autre fois avec Papa Fongelo, Maman Evelyne et Maman Mimi. Amen. Voilà, bien aimé, il faut la soutenir. C'est une vraie combattante. Quand elle est ici, quand elle prend le micro, quand elle prêche, l'église est réellement bénie. Amen. Voilà, bien aimé. Je vous prie de vous lever pour clôturer ces moments de prière. Je vais inviter Pasteur Benjamin pour clôturer ces moments de prière. Tu as promis, Seigneur, et ton pays. Tu as promis, Seigneur, et nous bénis. Tu as promis, Seigneur, et nous bénis. Tout soit
Commence à dire merci à Dieu. Bénis cette soirée, bénis la semaine qui commence. Réclame la grâce, réclame la faveur, réclame, alléluia, l'Erico brasa bredabai, Indali abroso baba, mabre kapasu pale, ilabroso bedaya. Nous réclamons ta grâce, Seigneur, cet après-midi sur ton peuple, ta grâce dans nos vies, ta grâce dans nos familles, ta grâce, oh Dieu, dans notre église, ta grâce dans nos travails, ta grâce dans tout ce que nous ferons. Que cette semaine soit bénie, que ce soit une semaine de grâce, une semaine de bonnes nouvelles, oh Dieu. Fais-nous rencontrer des choses inentendues. Fais-nous, alléluia, vivre ta grâce, ta main, oh Dieu. Oh labre sabada, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Restez calme. Père, nous te disons merci. Merci, tu as ramené ton serviteur de très loin. Tu l'as ramené, Seigneur, pour pouvoir nous bénir. Merci pour ce que tu as fait parmi nous cet après-midi. Merci pour la bénédiction, Seigneur, que tu as amené dans nos vies, dans cette assemblée au Père. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton oint. Merci pour ton serviteur. Bénis sa vie, bénis sa famille, ses enfants, son ministère, son église. Oh Dieu, ta grâce encore abonde dans sa vie. Je voulais bénir tous ces mondes, tous ces peuples qui sont venus cet après-midi en ce lieu. Que ta main, Seigneur, se pose sur tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Laisse, oh Dieu, que ta faveur puisse localiser toute personne présente en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Cette semaine, Seigneur, que cela ne se termine pas, que nous puissions témoigner ta gloire, que nous puissions témoigner ton amour, que nous puissions témoigner ta main dans nos vies. Sois béni, sois loué pour tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Dis après moi, moi Benjamin. Dis ton nom, moi Benjamin. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Je serai où Dieu m'a destiné. Personne ne prendra ce qui est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 3 fois Amen, come on. Amen. Et Dieu vous bénisse.